Bonsoir à tous. On commence avec ce grave accident la nuit dernière en Côte d'Or. 2 voitures se sont percutées frontalement aux alentours de minuit à Tilchâtel. 2 ressortissantes britanniques ont été grièvement blessées et transportées au CHU de Dijon, tandis qu'une troisième personne a été plus légèrement touchée. L'un des véhicules a pris feu après avoir quitté la chaussée, mais l'incendie a été rapidement maîtrisé par les pompiers. 4 amateurs d'urbex ont été interpellés après avoir escaladé la flèche de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Surpris au sommet du monument historique dimanche matin, ils ont été placés en garde à vue, puis verbalisés pour intrusion. Une pratique illégale qui inquiète d'autant plus les autorités que la flèche, haute de 93 mètres, présente des fragilités structurelles et doit faire l'objet d'un vaste chantier de restauration d'ici la fin de l'année. Perturbation de circulation place de la République à Dijon, mais ce ne sont pas des travaux qui en sont responsables, mais le tournage d'un film. Plusieurs scènes d'un long métrage de l'autre côté de l'été avec Agnès Jaoui et Denis Podalides seront tournées jusqu'à lundi prochain. Dans le reste de l'actualité, c'est une loi pour répondre à l'urgence agricole. Le texte a été voté à l'Assemblée nationale dans la nuit de lundi à mardi. Passage par le Sénat aujourd'hui avant une adoption définitive. Dans les grandes lignes, le projet de loi prévoit de faciliter la construction d'ouvrages, de stockage d'eau ou encore une protection des élevages face aux loups. Mais le point de crispation, c'est le retour de 2 pesticides. Ils sont pourtant essentiels selon Brice Guyot, secrétaire général adjoint à la FNSEA. Au lieu que ça soit politique, que ça soit scientifique, et donc c'est pour ça que c'est l'ANSES qui délivrera les autorisations ou pas temporaires, et principalement sur une filière par rapport à l'acétamipprine, c'est la filière noisette qui elle est dans une vraie impasse, et la contrepartie c'est l'importation de produits avec de l'acétamipprine encore un peu plus importante dans notre territoire et dans nos assiettes. D'ailleurs c'est vraiment des choses très très ciblées avec un vrai protocole et un vrai objectif justement de maintenir une production le temps de trouver des solutions alternatives. L'an dernier, une forte mobilisation citoyenne s'était engagée contre la loi du plomb qui prévoyait déjà le retour des pesticides dont l'acétamipride. Sur le Tour de France, la 16e étape a été remportée par Remco Evenepoel. Le Belge de la Red Bull Bora a été le plus rapide aujourd'hui lors du contre-la-montre individuel de 26 km entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. Il consolide sa 2e place au général. C'est sa 2e victoire en 3 jours sur cette grande boucle après la journée de repos hier. Paul Sexas termine lui 5e et se rapproche du podium. Tadej Pogačar 2e à 28 secondes du leader du jour conserve lui son maillot jaune. Et puis il n'y en a qu'un seul dans le Jura, mais il fait partie des tout meilleurs. L'Aquapark Isis de Dole a été sélectionné parmi les 10 plus beaux parcs aquatiques de France dans un classement publié par Le Petit Futé. En juin, plus de 14 000 personnes sont venues se rafraîchir sur place. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente soirée à l'écoute de Fréquence Plus.